Bonjour à tous. J'attire votre attention sur le fait que nous venons de créer un mouvement politique qui s'appelle ARPX, Action républicain pour le progrès social. C'est un mouvement qui a été créé après un certain nombre d'incidents après les émeutes de Villers-le-Bel en 2007. Et nous avons créé ce mouvement-là pour répondre à un réel besoin. Une organisation, euh, euh, une organisation des quartiers pour les gens des quartiers. Voilà. Donc, on essaie d'œuvrer pour un réel changement parce que je pense, c'est un constat, que si ce n'est pas nous, si nous ne faisons rien, nous, pour changer les choses dans les banlieues, il ne se passera jamais rien dans les quartiers. Et personne ne fera rien pour nous. Si on attend que les gens fassent quelque chose pour nous, on n'aura que dalle. Voilà pourquoi il faut qu'on s'organise, il faut qu'on crée nos mouvements, il faut qu'on se politise, il faut qu'on crée des partis politiques, il faut qu'on arrête avec les petites associations, les petits mouvements sans lendemain. Il faut qu'on crée réellement une véritable dynamique, un véritable mouvement. Voilà pourquoi j'ai créé ARPS, Action républicaine pour le progrès social. Vous pouvez le retrouver sur mon Facebook, vous pouvez aussi le retrouver sur mon blog. J'ai même créé un blog et tout ça. Avec les petits moyens qu'on a, donc on se bat. Et on espère que demain, on aura beaucoup de gens des quartiers qui vont rentrer dans ce parti et qui vont militer pour un réel changement. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on est samedi, je constate, comme tout le monde, en suivant les infos et tout ça, ce qui se passe à Grenoble. Voilà, ça fait un petit moment à Villers-le-Bel que nous vivons ça. Les armes à feu dans les quartiers se vendent mieux que la drogue. Il n'y a rien qui se vend plus facilement qu'une arme à feu. Voilà. Et les armes, il y en a partout. Nous avons interpellé plusieurs fois les élus, les maires, les députés en leur disant que la situation était en train de se dégrader et que réellement, euh, euh, on a peur que ça se termine réellement en guerre civile. C'est vraiment la véritable crainte. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé à Villers-le-Bel lorsque les policiers se sont fait tirer dessus, moi j'ai remercié, j'ai discuté avec les responsables de l'UTEC, certains responsables de police, et je leur disais, heureusement que, chapeau bas pour les policiers qui n'ont pas riposté, parce qu'il y aurait eu un engrenage. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'attendent que ça, que, entre parenthèses, comme on dit, que ça parte en sucette, qu'il y ait plus de morts, plus de blessés, et que la France s'enflamme et que ça se termine en guerre civile. Donc, comme nous ne voulons pas de ça, nous voulons offrir un autre avenir à notre jeunesse que le cimetière ou la prison. Voilà, donc je compatis en tant que républicain, puisque je suis l'Action républicaine pour le progrès, c'est d'abord un mouvement, un parti républicain. Je compatis pour les policiers qui sont fait tirer dessus, mais aussi pour la famille de ce jeune homme qui est mort à Grenoble. Voilà, je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas comment ça s'est passé. Pour moi, je rentre pas euh, dans l'histoire, machin. Moi, je constate simplement que ce n'est pas normal euh, qu'un gars de 24 ans meure comme ça de mort violente. Voilà. Bon, maintenant, de la même manière, je combats aussi avec force et fermeté le fait qu'on ne doit jamais tirer sur les forces de police. Jamais, ça ne doit jamais arriver. Dans la République, ça ne doit jamais arriver. La police est là pour nous, la police est là pour nous aider, mais si les personnes que j'interpelle, à qui je pointe le doigt, c'est ceux qui utilisent la police pour répondre à tous les problèmes de société. Voilà, c'est ceux-là que moi je trouve qu'ils ont une responsabilité, entre parenthèses, criminelle. De laisser que les choses s'enveniment et que de ne pas proposer à cette jeunesse une autre voie, d'autres possibilités de s'en sortir que ben, de se dire, ben, écoute, il faut imaginer que quand quelqu'un se dit, est persuadé que pour qu'il s'en sorte, il faut qu'il fasse un braquage, il faut qu'il aille dans un casino, il faut qu'il prenne des armes à feu et qu'il prenne des risques énormes jusqu'à en perdre sa vie, c'est terrible. C'est un échec de la République. Un échec parce que ce n'est pas le seul. Il y en a eu combien? Il y en a eu combien depuis un certain nombre d'années? Il y en a eu combien? Bon,
Je ne dis pas que c'était un ange, je ne dis pas que le comportement qu'il a eu, c'était un bon comportement. Je dis simplement que si les responsables politiques étaient réellement responsables, eh ben, ils mettraient en place des choses, des situations qui feraient que voilà, cette jeunesse eh ben, pourrait rêver à une autre vie qu'à la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Et ça, c'est véritablement ça mon problème. Voilà. Donc, c'est dommage. J'espère simplement qu'à Grenoble, la violence va cesser. À Villers-le-Bel, ça fait 2 ans que les petits sont morts et la situation ne fait que se dégrader. Voilà, la situation ne fait que se dégrader. Donc je fais un parallèle avec Grenoble. J'espère que de leur côté, toutes les forces vives, associatives, politiques vont se mettre ensemble pour réellement changer le quotidien des gens qui vivent à Grenoble et que, s'il vous plaît, stop la violence. Nous nous organisons à partir du mois d'octobre avec plusieurs villes comme Clichy-sous-Bois, comme Mantes-la-Jolie et d'autres villes. Nous allons organiser ce que nous allons appeler un événement qui s'appellera les émeutes électorales. Parce que ce que nous voulons, c'est que chacun d'entre vous, voilà, au lieu de balancer un cocktail Molotov, eh ben, qu'il prenne sa carte et qu'il aille voter. Mais allez pas voter pour les gens qui vous disent depuis des années, votez pour nous, on va faire quelque chose pour vous. Votez pour vous. C'est-à-dire que choisissez vous-même votre candidat, la personne que vous voulez. Nous avons un mouvement qui est structuré dans lequel on peut mettre tout à votre disposition. Voilà, il suffit de rentrer sur le site, tout est prêt. Vous rentrez dans notre mouvement, vous rentrez dans notre parti. Et si vous avez besoin qu'on se déplace, qu'on vienne partout, on se déplacera. Grenoble, Paris, Marseille, vous nous invitez, nous on sera là, nous on viendra. Parce qu'il faut impérativement qu'on s'organise pour sortir de ce marasme. Parce que ça ne peut plus durer. Voilà. Et en tant que citoyen, en tant que père de famille, moi j'ai peur de la dérive. J'ai peur réellement que justement que ça se termine en guerre. C'est vraiment ça le sentiment. Des armes, il y en a partout. S'il y a 2, 3, 4, 5, 6 jeunes qui se retrouvent sur le tapis, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si une police qui tire sur la population, c'est pas un pays de droit, ça. C'est pas le style de république que moi je veux. Voilà, la République française, elle est grande, elle est belle, dans sa diversité, dans sa force. Moi, je dis, ne vous laissez pas, je dis à tous les jeunes des quartiers, ne vous laissez pas voler cette République. En tant que citoyen, battez-vous pour vos droits, là où vous êtes. Et je vous dis, dès le mois d'octobre, nous allons organiser ce qu'on appellera 2012 les émeutes électorales qui commenceront de Villers-le-Bel et qui vont aller partout en France, partout où on va nous accepter, partout où on voudra nous voir, pour qu'en 2012, nous choisissons nous-mêmes les gens qui vont réellement faire des choses pour que plus jamais demain ou après-demain, on ait des Laramie et Mouchine qui se retrouvent sur le sol, qu'on ait une trentaine, pratiquement 40 personnes qui se retrouvent en prison depuis les émeutes de Villers-le-Bel. Et les derniers, vous avez vu, 15 ans de prison, 12 ans de prison, 9 ans de prison, 3 ans de prison, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, dernièrement, il y a encore eu le petit Maxime, paix à son âme, qui est mort par arme à feu. Donc, ça ne peut plus durer. Et depuis le mois de juin, nous avons eu à peu près, à Virenque, à Villers-le-Bel, 8 personnes blessées par balle. Blessées par balle. C'est pas Los Angeles ici. Mais ça se passe ici en France. Et ça ne peut plus durer. Si on ne s'organise pas, si on ne décide pas que nous devons changer tout ça, en choisissant réellement des responsables politiques valables, capables de, demain, d'impulser, d'avoir des véritables politiques du changement, eh ben, ça va continuer comme ça et ça va continuer comme ça. Moi, je dis stop. Casadirex, président de l'Action républicaine pour le progrès social, je me suis engagé, je m'engage dès aujourd'hui à me battre à l'intérieur de mon mouvement, de mon parti, pour que la France de demain soit grande, soit belle et que les valeurs de liberté, égalité, fraternité soient dans la tête et dans les esprits de tous les citoyens de nos quartiers. Donc merci à tous
et que la paix soit avec vous.